Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur EVI Télévision. Voici les principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage au caporal Kounyoukoun Albert ce vendredi 6 janvier 2023 à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire dans la ville-province de Kinshasa. Les caniveaux de plusieurs artères de la capitale congolaise construites pour évacuer les eaux sont devenus des dépotoirs des immondices, constat fait par l'équipe de Vie Télévision dans la matinée de ce vendredi. C'est tout pour les sommaires, place à présent au développement des titres. C'est sous les soleils accablants que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu hommage au caporal Kounyoukoun Albert ce vendredi 6 janvier 2023 à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Décédé depuis le 25 novembre 2022 à l'âge de 100 ans, le caporal Kounyoukoun, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale 1940 en 1945. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, dit-on, le caporal Kounyoukoun a servi nos forces armées, alors la force publique, depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance, soit de 1940 à 1960. Cela lui a valu une reconnaissance mondiale par les faits qu'il a servi sous la bannière belge pour les Congo belges en outre, dans l'armée, dans la coalition pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale et faire échec au régime nazi d'Adolf Hitler. Cette reconnaissance a été matérialisée par les différentes décorations honorifiques, ici même au pays, en Russie par le président Poutine et l'année dernière où le roi Philippe de la Belgique l'a décoré le 8 juin 2022 à Kinshasa, où le roi Philippe des Belges l'a personnellement décoré le 8 juin 2022 à Kinshasa, et a ajouté cela, le réalisateur congolais Voto lui a même dédié 2 films documentaires, L'ombre des oubliés et Mon caporal, pour saluer sa bravoure et pour réclamer ses droits. Rappelons que le président Félix Tshisekedi a déposé donc sa couronne de fleurs devant la dépouille de l'illustre personnage avant que le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les officiels présents à cette émouvante cérémonie ne fassent de même. C'est une sombre perspective dans la ville de Goma. La pénurie d'eau potable caractérise à juste titre le quotidien des habitants de cette partie du pays. L'eau, c'est la vie, dit-on. Une réponse à ces cris d'alarme pourra soulager tant soit peu cette population qui traverse une période de calvaire. Au-delà de cette tournure, le choléra vient de voir le jour à la cité de Nirangongo, a déclaré la presse de cette ville le 14 décembre 2022. Les Gomatraciens appellent les autorités civiles à dénicher des solutions idoines à leurs attentes, beaucoup plus sur la carence d'eau potable. Un adolescent est trouvé à même les sols ce vendredi 6 janvier sur la route Matadi, non loin de l'université pédagogique nationale UPEN en sigle Angalima. Plus de peur que de mal, dit-on, certaines personnes se sont accourues au secours de ces jeunes hommes qui, subitement, venaient de perdre connaissance. Les causes de cette situation restant toutefois inconnues, les bienfaiteurs se sont mobilisés pour lui apporter leur soutien en lui offrant à boire et à manger, car estimant que c'est peut-être l'effet de la famine. En effet, après interrogation, ce dernier révèle qu'il est fils de parents séparés et qu'à cause de cela, il s'est retrouvé dans la rue il y a à peu près 2 ans maintenant. Et il ajoute que ces derniers jours, il a eu du mal à se restaurer et à mettre quelque chose sous la dent. C'est l'une des causes de cette perte de connaissance. Le problème est que juste na ngambu to moni ndeko na biso mobali. Ndeko na biso mobali akwei. To pousa ni poto yeba te mabiso beto aba mibali bayaya. Tout le monde a besoin de photo comme situation est nini. Comme to komi to monde ndeko akwei. To meki un peu autour na ba question de quoi ça ko lemba lemba zo lenga do malade comme beta to tourner que ça biso que non asa enfant de la rue. Enfant de la rue
papa na mama bakabwana basundola bana yango moni situation ekomi boye ya yo se retrouver na nzela tata te mama te eloko te donc tozo yebisa baboti oyo balingaka kosala bamakambo oyo eza bien te sikotala cause ya likambo oyo bino boluki sikola micho ndeko na biso mobali soka kufi tokoloba nini mbinga mobali boye program boye papa na mama bosundoli kaka boye donc boyebi na bino makambo bosala te na vie mpo anini bobota yango nasengi mpena na bandeko oyo basala makambo ya boye mpo boyeba kozwa charge ya bana oyebi te so aza nani na vie biso tomoni ye topusani mpo tomoni eza ndeko na biso mobali tokotika ye te yango tokomi totuni toserensene ayebisi biso bongo yango tosengi vraimen na bandeko na biso oyo basala makambo ya boye batika. Au regard de ce qui précède, certains UJAZ plaident pour la réforme du suivi des enfants de la rue pour permettre à ce que, même si cette situation ne sera pas complètement éradiquée, mais que cela connaisse une régression sensible. Il demande que les orphelinats et autres structures partenaires à ces derniers de bien travailler afin de trouver la solution à ces problèmes d'enfants abandonnés. Nous sommes à l'arrêt Sakombi, dans la commune de Ngalema, où les érosions causées par le pluie diluvienne ne cessent de dégrader du jour au lendemain, voire même les écroulements de maisons, de murs, sans compter les routes qui se trouvent en état de délabrement très avancé. Certes, les habitants de cette commune n'ont pas manqué les mots pour exprimer leurs impressions. Vraiment, na danger makasi, soki mbule beti nzela ezala lisusu te awa la bato mpe badindaka mposa na biso eza président abongisela biso nzela ye mo otalaka nde circulation ezosalama awa kandi bandako ezokwea soki mbula ebeti awa tozala susu leloko asala te so mbula ebeti moye moto abima eza te ifo kovandaka na ndako tozela ti mbula esila kobe. La population de cette partie de la ville appelle les autorités urbaines à voler au secours de leurs attentes afin qu'ils vaillent librement à leurs occupations. Ça, mégalopole de plus de 8 millions d'habitants, la gestion des ordures reste un casse-tête pour la population quinoise. Les caniveaux de plusieurs artères de la capitale congolaise servant à canaliser les eaux sont complètement bouchés par les immondices jetés par les habitants de différents quartiers, a constaté l'équipe de Vie Télévision dans la commune d'Ngalema. En outre, ces caniveaux remplis de sable laissant pousser des herbes qui forment à la surprise générale des petites forêts. À cette circonstance gravissime, les ras-le-bol est criant. Quelques jours seulement après la démission du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérubin Okende, un nouveau vent a soufflé au sein de ses ministères. Marc Ekila, qui l'autre fois était son adjoint, ce dernier a été notifié mardi dernier comme ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. D'après une dépêche de ces ministères adressée effectivement à la presse, signalant que c'était au cours d'une réunion organisée par le gouvernement central sous les commandement du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge que cette activité avait eu lieu en vue de réaménager du personnel essentiel dans ces secteurs du transport.